Shalom, peuple de Dieu. Nous nous sommes limités dans le livre de Luc, chapitre 24, versets 30 à 31. Nous allons relire le même texte. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, ils reconnurent, mais ils disparurent de devant eux. Nous sommes en train de parler du pain qui est clair, qui est aussi la lumière. Cléopas ainsi que son ami, c'est-à-dire l'autre disciple, ont fait la route ensemble avec le Seigneur Jésus, parlant de Jésus à Jésus, sans qu'ils puissent connaître et savoir que celui à qui il parlait, c'était Jésus. Parce qu'en réalité, leurs yeux étaient obscurcis. Mais une fois arrivés à la maison, pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit le pain et les rompit. Et une fois le pain rompu, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent en réalité que c'était Christ qui était devant eux. Et là, nous comprenons bien aimé que le pain qui leur a été donné, en réalité, c'était la lumière pour leur ouvrir les yeux. C'est comme ça que dans les textes que nous avons lus la fois passée et que nous avons tellement lus, il a été dit à Paul dans Actes chapitre 26 que je t'ai établi ministre dans la mission d'ouvrir les yeux du peuple. C'est-à-dire que le ministère a reçu de la part de l'Éternel la grâce d'ouvrir les yeux. Donc il n'y a pas de ministère sans l'ouverture, sans l'illumination des yeux. Donc vous comprendrez bien aimé que le ministère, bien aimé, c'est l'œuvre des lumières. Voilà pourquoi le roi Belchatsar, ainsi que son père Nebuchadnezzar, ne pouvaient qu'appeler Daniel parce qu'on trouvait chez lui des lumières. Et ça, c'était l'œuvre de l'onction. Mais par quel moyen le ministère doit-elle ouvrir les yeux du peuple? C'est par le pain. Et ici, vous comprendrez que ce pain-là, c'est aussi la lumière. C'est comme ça que Jésus-Christ, c'est comme le ministère. Pendant qu'il discourait avec Cléopas et l'autre disciple, sachant que le pain n'était pas, il n'avait pas encore rompu le pain, il savait qu'il ne pouvait pas le voir. Donc il a fallu qu'il puisse rompre le pain. Et une fois le pain rompu, maintenant, tous les deux pouvaient bien le reconnaître. C'est là où nous disons, bien aimé, que la vie éternelle demeure dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que si vous ne connaissez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le fait, la vie éternelle se repose dans la connaissance qu'on a sur Jésus. C'est comme ça que dans Jean chapitre 17, il dira que « Or la vie éternelle, qui te connaît, c'est toi le seul, le vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Donc négliger la connaissance, hein, c'est négliger, bien aimé, la vie éternelle. Et le ministère a été établi pour accorder au peuple les yeux, pour que le peuple puisse voir la représentation de Dieu qui est Jésus et qu'ils aient la vie. Et pour que le peuple puisse avoir les yeux ouverts, je me répète, il faut que le ministère puisse rompre le pain. Or, rompre le pain, c'est ça, expliquer la parole. Mais vous comprendrez que le pain qui a été rompu ici, c'est ce pain qui a apporté la lumière. Donc, nous comprenons que le pain, c'est la lumière. Comment ça? Nous allons prendre, bien aimé, d'abord Jean chapitre 6, verset 33. Vous comprendrez que le pain que le Seigneur Jésus-Christ avait rompu, en réalité, c'était lui-même. C'est-à-dire que lui, Cléopas et son ami étaient devant le pain. C'est-à-dire celui qui a pris le pain et celui qui a rompu le pain, en réalité, c'était lui-même. C'est-à-dire l'acte qu'il posait là, il parlait de lui-même. Donc quand nous venons dans les assemblées, nous venons pour que le ministre puisse nous rompre le pain et que nous puissions avoir la lumière. Jean chapitre 6, nous prenons le verset 33 qui dit la parole du Seigneur. Il est écrit, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui, descendu du ciel,
et qui donne la vie au monde. Vous voyez, le Seigneur dit ici, il dit que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous comprenez? Or, celui qui était descendu du ciel, c'était lui-même Jésus-Christ. Parce que quelque part, il dit, je suis le pain descendu du ciel. C'est-à-dire que le ciel, en réalité, c'était Bethléem. Le ciel, c'était la maison du pain. Et là, il y avait un pain qui devait descendre pour donner la vie. Et ce pain-là, c'était Christ Jésus. C'est ça aussi, bien-aimé, Elimelech, qui devait descendre à Moab, afin que Ruth, la Moabite, puisse recevoir la vie. Or, Ruth ne pouvait pas recevoir la vie si au préalable, Elimelech ne meurt pas. De la même manière aussi, il a fallu que le pain descendit du ciel, les grains de blé, puissent d'abord mourir, et pour que nous puissions avoir la vie. Voilà pourquoi la mort de Jésus-Christ à la croix, pour nous, ce n'est pas une triste nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, il a fallu que le panetier soit sacrifié, bien-aimé, pour que les oiseaux du ciel puissent savoir quoi manger. Oh, les oiseaux dont nous parlons ici, c'est nous, bien-aimés, et les panetiers, c'est le chef des panetiers, c'est Christ Jésus, qui a été offert à la croix pour que nous ayons la vie, afin que ce qu'il a dit soit accompli. Parce qu'il avait dit, si vous ne mangez pas ma chair, qui est le pain, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie. Vous voyez, bien-aimé, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel. Donc, quand nous venons à l'église, nous venons manger le pain de Dieu. Pas le pain des hommes, pas le pain des académies mondaines, pas le pain des philosophies, mais le pain de Dieu. Et on dit, le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. On nous fait voir, bien aimé, c'est ce pain qui donnait la vie. C'est-à-dire, la vie demeure dans le pain. Or, c'est quoi la vie? Quand vous prenez Jean chapitre 1, j'avais dit dans l'émission passée que nous allons parcourir un peu les écrits ou les propos du Seigneur Jésus par rapport à la lumière. Quand nous prenons Jean chapitre 1, verset 4, on dit ceci, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Vous voyez? On nous démontre ici, bien aimé, que la lumière, c'est ça la vie. On dit la vie plutôt, c'est ça la lumière des hommes. Là-bas, dans Jean chapitre 6, verset 33, le Seigneur Jésus dit que le pain de Dieu qui descend du ciel, c'est ce pain-là qui donne la vie. Mais ici, on nous dit que la vie, c'est ça la lumière. Donc, pour avoir la lumière, il faut avoir le pain. Et c'est ce pain-là qui donne la lumière. Or, nous parlions de la moisson. Vous comprenez que le Seigneur Jésus-Christ avait dit que ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais regardez, levez vos têtes et regardez. Voyez comment est-ce que les champs blanchissent. Or, la blancheur, nous avons démontré que c'était la lumière. Et le temps de la blancheur, c'est ça le temps de la grâce, c'est ça le temps de la lumière. Donc, dans ce temps de la lumière, il y a une lumière qui a été moissonnée, c'est le pain descendu du ciel. Le pain de Dieu descendu du ciel. Et ce pain descendu du ciel, c'est ça la vie. Or, la vie, c'est ça la lumière. Donc, pour dire que un véritable Ephésiens 4, parce que nous parlons, je m'excuse, sur l'homme agréable, un véritable Ephésiens 4, qui doit donner des paroles agréables, comme les guides, bien aimé, lui-même doit être un homme agréable. Mais pour être un chantre agréable, c'est-à-dire lui-même doit être un chantre agréable, mais pour être un chantre agréable, il doit avoir la capacité de nous moissonner la lumière. Donc quand nous venons dans les églises, bien aimé, quand nous venons dans les assemblées, bien aimé, ou quand nous nous tenons devant la télé, suivre un prédicateur, c'est pour que ce prédicateur puisse nous récolter, puisse nous moissonner, puisse nous donner, bien aimé, la lumière qui est cachée derrière les Écritures. C'est comme ça que j'avais dit la fois passée que la Bible, c'est un monde de semailles et de moissons. Ou alors la parole de Dieu, c'est un champ de semailles et de la moisson, c'est-à-dire le champ de Boaz. Et je vais ajouter, la Bible, c'est un monde de ténèbres et de lumière.
Donc quand nous voyons les ténèbres, là nous voyons les semailles. Et quand nous voyons la lumière, nous voyons, bien aimé, la moisson. Et quand nous voyons les ténèbres ici, vous comprendrez avec moi que les ténèbres dont je suis en train de parler, c'est cette alliance des Monts Sion, des Monts Sinaï plutôt, l'alliance d'Agar. Et là, je prends Hébreux chapitre 12. C'est une écriture aussi que j'aime donner, mais ça ne fait rien si nous allons nous répéter. Hébreux chapitre 12, ce sont des écritures que tout interprète de la parole doit maîtriser. Quand vous prenez Hébreux chapitre 12, nous commençons verset Hébreux chapitre 12, si on commence au verset 18. Hébreux chapitre 12, du verset 18 jusqu'au verset 22, ou alors jusqu'au verset 24, vous verrez que là, on nous présente deux montagnes. La montagne de Sinaï, ainsi que la montagne de Sion. Et la montagne de Sinaï est représentée par les ténèbres. Je vais lire le verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous voyez? Ici, le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux se réfère à Exode 19 ainsi qu'Exode 20. On nous démontre ici, bien aimé, que le mont Sinaï, c'était le mont des ténèbres. Mais par contre, le mont Sion, qui est, bien aimé, la cité du Dieu vivant, qui est la Jérusalem céleste, là, bien aimé, c'est la lumière. Donc, bien aimé, la Bible, c'est un livre à deux grandes alliances. L'alliance des ténèbres, ainsi que l'alliance de lumière. L'alliance des semailles, ainsi que l'alliance de la moisson. L'alliance des songes, ainsi que l'alliance d'interprétation. Et le ministère, le guide, l'homme agréable se fait reconnaître dans la capacité, dans cette grâce, de nous révéler la lumière qui était cachée dans les ténèbres. Souvenez-vous que je vous avais dit que la lumière a existé avant les ténèbres et la lumière s'est cachée dans les ténèbres. Quelqu'un va me poser la question, est-ce que vous avez une écriture? Oui. Je prends Psaume 18. C'est une écriture aussi que j'aime donner dans cette émission. Ça ne fait rien si nous nous répétons. Que Dieu me fasse grâce que je puisse trouver cette écriture. Psaume chapitre 18. Nous prenons le verset 12. On dit ceci. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Maintenant, le verset 13, on dit, de la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. Vous voyez, on nous fait voir que le Seigneur était précédé par de la splendeur. Mais néanmoins, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. C'est-à-dire, ça, c'est toute une dispensation. Donc, il y a une dispensation où Dieu a fait, bien aimé, des ténèbres sa retraite. Lui comme la lumière, lui comme la splendeur, mais il y a un temps, il y a une dispensation où lui-même a accepté de faire des ténèbres sa retraite, afin que Ésaïe soit vrai. Parce que Ésaïe, dans Ésaïe 45, ça c'est aussi une écriture que j'aime donner ici, il dit, ô Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui te cache. Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, oui, c'est ça. Ésaïe 45, nous prenons le verset bien-aimé, le verset 15. On dit, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. C'est-à-dire, il y a une dispensation, il y a un temps où Dieu s'était caché. Mais il s'était caché où? Il s'était caché dans les ténèbres. Là, dans les ténèbres, bien aimé, Dieu s'était caché, c'est-à-dire dans la loi. Et en se cachant dans la loi, la gloire de ministre, la gloire de Dieu, de roi, qui sont les ministres, bien aimés, était de sonder les choses, de fouiller, de fouiner, enfin de faire sortir Dieu dans sa cachette. C'est ça aussi le coureur au temps de Saoul. Je regarde ma montre.
C'est ça aussi le coureur au temps de Saoul, et de Samuel. Vous comprendrez qu'on cherchait Saoul, mais Saoul qui était le plus beau de son temps et le plus élancé, c'est-à-dire qu'il était l'image de Jésus-Christ, parce qu'au temps de Samuel, personne ne le dépassait en longueur, mais c'est Saoul qu'on cherchait pour établir roi, était caché dans le bagage. Alors il a fallu qu'on envoie des coureurs, ça aussi c'est une répétition. Oh, les coureurs dont on était de parler ici, selon Jérémie, ce sont des prophètes. Et ils devaient courir pour aller faire sortir Saoul dans le bagage. C'est ça l'œuvre ministérielle. Donc le ministère a pour mission d'entrer dans les bagages, c'est-à-dire le ténèbre, les Écritures, et de là faire sortir Saoul qui est la lumière, afin que tout le monde puisse reconnaître que c'est lui le roi établi. Et nous entrons dans les ténèbres, nous entrons dans les bagages, nous entrons dans les Écritures pour y faire sortir Christ, afin que la vie éternelle soit aussi manifestée. Vous voyez, c'est ça la manière, c'est comme ça qu'on reconnaît un chant très agréable. Un chant très agréable, c'est celui qui a la capacité, bien aimé, de nous révéler la lumière. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Donc, vous voyez ici, bien aimé, dans Jean chapitre 1, verset 4, le Seigneur nous démontre, bien aimé, que la lumière, c'est ça, la vie. Mais ici, nous parlons, n'oubliez pas que nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 40 à 41. Là, on nous dit, bien aimé, il y a des corps terrestres, mais il y a aussi des corps célestes. Et le corps terrestre se diffère au corps céleste par rapport à leur éclat. Et nous avons démontré que l'éclat dont on parle, c'est la sagesse. Et parmi les corps célestes, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Et chaque étoile diffère d'une autre étoile par son éclat. Et en parlant des étoiles ici, nous parlions du ministère. Pour dire bien aimé que la constellation, c'est ça la totalité de la lumière. Et la constellation est appelée à donner la lumière. Mais dans la constellation, il y a plusieurs étoiles. Et chaque étoile a sa lumière. Donc, bien aimé, le ministère ou le ministre, c'est du faire l'un de l'autre par rapport à l'éclat, par rapport à la lumière. Mais cette lumière-là, on nous démontre que c'est ça aussi le pain. Ce qui m'amène directement dans Matthieu chapitre 26, verset 26. Matthieu 26, verset 26, que nous dit la parole du Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 26, que le Dieu de cieux soit loué. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous sommes tellement posés pour que celui qui nous suit puisse nous suivre religieusement. Matthieu 26, verset 26, il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. On nous fait voir, bien aimé, que la nuit où il fut livré, Christ Jésus qui était sur la table avec les siens, c'est-à-dire les disciples, il prendra le pain dont nous parlons ici, que c'est la lumière, et il va le rompre, et il va le partager. On dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Mais en leur donnant, il dira que ceci est mon corps. Or, bien aimé, quand nous retournons dans Matthieu chapitre 17, on nous fait voir que Christ Jésus était transfiguré. Il avait une blancheur que même les foulons ne peuvent pas en faire ainsi. Et ses vêtements, bien aimé, ses vêtements avaient la blancheur qui dépassait la blancheur des foulons. Et lui-même rayonnait comme le soleil en plein éclat. Vous comprenez, bien aimé? Maintenant, ici, on nous fait voir
que Jésus qui donne le pain, il dira que ceci est mon corps. Donc nous comprenons que le pain ici, c'était son corps. Or, le corps ici, la matière de ça nous fait voir que c'était comme le soleil. Donc nous comprenons que le corps de Jésus-Christ, c'était la lumière. Donc, comme ils étaient réunis là, dans son conseil, chacun avait reçu une portion de la lumière. Et ceci pour confirmer ce que le frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 41, parce que le ciel, c'est l'homme, c'est Jésus-Christ lui-même, le ciel c'est Jésus-Christ, et chaque étoile là, c'était le ministère, et bien aimé, la lumière qu'avait chaque étoile, c'est ça aussi la portion du pain qu'avait reçu chaque ministre. Quelqu'un dira, est-ce que tu peux me donner une écriture qui explique clairement que, en réalité, ils n'avaient pas reçu chacun un pain, mais ils avaient reçu, bien aimé, la portion, c'était la portion du pain. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 17. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Vous voyez? C'est-à-dire que la nuit, il fut livré. Jésus-Christ n'a pas pris plusieurs pains, mais c'était seulement un seul pain qu'il avait rompu et les subdivisa en 12, ou qu'il donna aux 12. C'est-à-dire que c'était le même pain, mais ce pain-là était divisé, était rompu et partagé à 12 personnes. C'est la même chose comme le pectoral. C'est le même pectoral sur la poitrine du souverain sacrificateur, mais sur le même pectoral, on trouve 12 pierres. Vous voyez? Le même pectoral, mais avec 12 pierres. Ça nous ramène aussi dans les lieux saints. C'est la même table de pain de proposition, mais avec 12 pains au-dessus. Et ici, bien aimé, c'est le même pain. Mais ce pain-là était divisé en 12. Or, nous disons que ce pain, c'est ça la lumière. Donc, pour dire que le Seigneur Jésus, il avait pris la lumière et il a divisé cette lumière, bien aimé, par 12. Et bien aimé, ce n'est pas moi qui invente ces choses. Quand vous allez, bien aimé, dans le livre des Actes et des Apôtres, au jour de la Pentecôte, on nous dit, bien aimé, quand le Saint-Esprit était descendu, sur chacun d'eux, il y avait des langues de feu. Il n'est pas dit que toutes ces langues de feu, c'était des Saint-Esprit au pluriel. Non, c'est le même esprit, mais en se reposant sur chacun d'eux, bien aimé, on a vu de langues de feu. Le même esprit, mais si chacun d'eux, c'était comme une langue de feu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Si vous voulez que nous puissions vous le lire, ça aussi, ce n'est pas grave. Actes chapitre 2, que dit la parole du Seigneur? On dit ceci au verset 3, on dit, si on peut commencer au verset 2 pour la bonne compréhension, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Vous voyez? On dit les langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Il n'est pas dit que parce que ces langues-là s'étaient séparées les unes des autres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Non. C'est le seul esprit, mais seulement qui se déverse sur tout un chacun par rapport à la mesure de la grâce. Et ça, nous le verrons dans la suite. Vous voyez? Pour dire que chacun avait reçu une portion. Tout ça, c'est pour confirmer seulement 1 Corinthiens 15, 40, 41, que chaque étoile
se diffère à l'autre étoile par rapport à son éclat, pour dire que tous étaient fils de Jacob, mais Ruben avait sa part de bénédiction qui était différente à celle de Siméon, et Siméon en avait sa part qui était différent par rapport à celle de Lévi. Mais le total, le tout, faisait la bénédiction du Père Jacob. Vous avez compris, bien-aimés? C'est ça la grande lumière. Chacun avait sa part, mais la totalité faisait la grande lumière. C'est comme ça, bien-aimés, quand on parle de cet esprit de Dieu, il n'est pas dit qu'il y a cet esprit de Dieu, mais c'est seulement la totalité. C'est l'esprit dans sa totalité. Quand on parle de cette lampe sur le chandelier, en réalité, cette lampe-là, c'était ça la totalité de la lumière que le chandelier donnait dans le lieu saint. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Je crois que par là, vous avez déjà commencé à comprendre, bien aimé, que quand nous parlons de l'homme agréable se fait remarquer par la lumière. Et la lumière, c'est ça la moisson qu'il doit donner au peuple. Et nous disons que cette lumière, c'est ça aussi le pain qu'il a reçu de la part de Dieu. Et de ce pain-là qui a la vie. Mais ce pain-là, c'est aussi la portion qu'il a reçue. Pour dire que les ministres se font reconnaître par leur portion. C'est vrai, nous sommes appelés à... Nous pouvons nous répéter, je peux répéter tout le ministre, et tel aussi peut me répéter, c'est tout à fait normal. Mais le fait de se répéter ou de répéter les autres n'exclut pas la portion. Par là, je veux dire quoi? Le ministère, c'est un mandat authentique. Le ministère, c'est une commission authentique. C'est-à-dire que tout celui qui a été commissionné, mandaté, délégué, envoyé par Dieu, bien aimé, il manifeste l'authenticité de la commission de la mission qu'il a reçue par la portion du pain, par la lumière qu'il a reçue, par, bien aimé, la grâce qu'il a eue. Je ne voulais pas faire sortir ce mot-là. C'est comme ça que dans Romains chapitre 1er, verset 1er, Romains chapitre 1er, au verset 5, le frère Paul est en train de dire ceci. Il dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Comprenez avec moi que le frère Paul dit que l'apostolat, c'est aussi la grâce. Il dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Quelqu'un a voulu me faire un débat sur ce point ici. Il a dit que j'ai mal interprété. Mais vous devez savoir d'abord que le ministère, c'est la grâce. Et chaque ministre a une portion de grâce. Parce que la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est ça le pain. La grâce, c'est ça la lumière. Et ceci est prouvé par Nombre chapitre 6. Quand vous prenez Nombre chapitre 6, Nombre chapitre 6, vous commencez au verset 22. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Voyez? Ici, au verset 25, on nous fait voir, bien aimé, que la lumière qui luit sur la face, c'est ça aussi la grâce. C'est comme ça que Moïse, descendant, merci mon frère, c'est comme ça ici Moïse descendant sur la montagne, de la montagne plutôt, voilait son visage pour que les enfants d'Israël ne puissent pas avoir les yeux fixés sur la fin de la loi. Or, la fin de la loi, c'était la grâce. Or, la grâce, c'est ça, Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, comme la grâce, c'est ça aussi, la lumière. Donc, vous comprenez bien aimé que l'homme agréable, celui qui doit dire les choses agréables, lui-même doit être une lumière parce qu'il est l'œil du corps.
Mais il doit avoir aussi une portion de lumière parce qu'il est une étoile. Et comme une étoile, ce n'est pas la portion de la lumière qu'il a reçue qui se distingue à un autre. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes entrés dans un mouvement de répétition. De tout le monde répète tout le monde parle comme tout le monde expose comme tout le monde, et au point où on ne sait plus qui est un authentique et qui est un répétiteur. J'ai bien dit qu'on peut répéter, mais tout en gardant son authenticité. C'est-à-dire que tout ministre se fait reconnaître par son authenticité. Moi, j'ai beaucoup de prédicateurs que j'aime et que je manifeste, que je magnifie dans moi. Et bien aimé, même en fermant l'oreille, en fermant les yeux, je connais, plutôt, je disais en fermant les yeux, je connais comment est-ce que tel prédicateur parle, comment est-ce que tel autre expose. Je connais les styles, le message, la manière, je connais. Et quand les autres le répètent, c'est facile de comprendre déjà que celui-ci vient de telle école, cela vient de telle école, cela vient de telle école, parce que même la manière d'exposer, même la manière d'interpréter, même le message lui-même témoigne que celui-ci a été au pied de tel Gamaliel. Mais cela n'enlève pas l'authenticité. Bien aimé, tout ministre se fait reconnaître par l'authenticité de la lumière qu'il a reçue. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 1, au verset 5, le frère Paul dit que c'est de lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Mais quand vous prenez Romains chapitre 12, le verset 3, ainsi que le verset 6, vous verrez que le frère Paul répète la même chose. Et puis nous allons prendre des Corinthiens avant que nous puissions chuter chez le frère Pierre, et on fera un effort de chuter là-bas. Romains chapitre 12, verset 3, il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de même une très haute opinion. Oui, ici d'abord, tout homme agréable, quand il parle, quand il dit, il parle par rapport à la grâce qu'il a reçue. C'est-à-dire par rapport à la lumière. Tout ministre expose par rapport à la lumière qu'il a reçue. Voilà pourquoi moi aussi, votre frère Ariel Tchotchou, quand je passe à la télé, j'expose par rapport à la petite lumière que moi j'ai reçue de la part du Seigneur. Et en me suivant, vous pouvez vous imaginer l'intelligence que je suis, ce mystère. En réalité, l'intelligence que j'ai, c'est ça la grâce, ça la lumière. Quand vous suivez tel prédicateur sur les 70 semaines d'Israël, quand vous suivez tel ministre sur l'ouverture des sceaux, quand vous suivez tel ministre, telle écriture, vous comprendrez l'intelligence, la lumière, l'illumination, la grâce qu'il a sur ce tel point. C'est comme ça que Paul dira aussi, moi aussi par la grâce que j'ai reçue, j'ai dit. Et puis quand vous allez au verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. C'est-à-dire qu'à chaque étoile, il y a une lumière qui a été accordée. À chaque ministre, il y a une grâce qui a été accordée. À chaque apôtre, il y a une portion de pain qui a été donnée. Et c'est comme ça que se font reconnaître les hommes agréables, de véritables ministres, de guides authentiques. C'est-à-dire que même s'il peut répéter tel ou tel prédicateur, mais en l'observant, vous remarquerez bien aimé qu'il a une certaine grâce. Il a une certaine lumière, il a une portion de pain, et quand il parle par rapport à cette portion. Voilà pourquoi, bien aimé, l'immaturité ministérielle a envoyé beaucoup de gens à abandonner leur grâce. Merci, on me dit merci 10 minutes. À abandonner leur grâce pour chercher à copier d'autres grâces. Non. Sur le mot ce Dieu que vous appelez, vous demeurez fidèle à la grâce qui vous a été donnée. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens 3, verset 10, avant que je prenne Ephésiens 3, 4 et 7, 1 Corinthiens 3, 10, c'est la répétition de même chose. 1 Corinthiens 3, 10,
qu'est-ce que le frère Paul est en train de dire? Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme message architecte. Vous voyez? Le ministre travaille par rapport à la grâce qui lui a été donnée. Même vous qui appelez les gens, à moins que vous, quand vous les appelez pour venir prêcher chez vous, c'est juste une histoire de connexion humaine. Hein? Mais si ce n'est pas un problème de connexion humaine, appelez les gens par rapport à leur grâce. Parce qu'ici, on dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Moi, si j'appelais tel ministre, je l'appellerai par rapport à sa grâce. Si le ministre avec qui nous sommes disent on doit appeler telle personne, notre choix doit se reposer sur la grâce et non pas sur les connexions humaines et non pas sur autre chose. Parce que l'Église n'a besoin que d'être édifiée par la lumière. Vous voyez? Et dans Ephésiens 4, verset 7, et là je commence à courir derrière la montre. Dans Ephésiens 4, 7, il dit, Ephésiens chapitre 4, 3 plutôt, verset 7, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le frère... Oh, j'étais dans le livre des Galates, je m'excuse. Ephésiens 3, 7, le frère Paul a de dire quoi? Il dit, je peux commencer au verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ et par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous voyez, le frère Paul dit que il a été établi ministre. Il a été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. C'est comme ça que se fait reconnaître un chantre agréable. Le chantre agréable, il se fait reconnaître par les dons de la grâce de Dieu. Il exerce par rapport aux dons de la grâce de Dieu. Il agit par rapport au nom de la grâce de Dieu et non pas par rapport aux imitations. C'est comme ça que Paul dira au livre des Romains, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que je me fais l'obligation de ne pas aller au-delà de mes limites. Je sais qu'à cause du temps, je ne vais pas peut-être lire ça. Bon, Romains chapitre 15, hein, le frère Paul dit ceci, si Dieu le fait grâce, il dit bon, c'est pas grave, il dit, si je peux commencer au verset 15, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce de Dieu qui m'a été faite. Là, il répète encore la grâce de Dieu qui m'a été faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Et au verset 20, il dit, et je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne point bâtir sur les fondements d'autrui, selon qu'il est écrit. Je me limite par là. Vous voyez, Paul se fait l'obligation de ne pas aller au-delà des limites que le Seigneur lui avait assignées. Donc, un chantre agréable se fait reconnaître par les bornes que Dieu lui a données, par la grâce que Dieu lui a donnée. C'est comme ça que dans Ephésiens 4 et 7, il est écrit, il dit que, on dit quoi? On dit, mais à chacun de nous, la grâce de Dieu a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ici, il parlait du ministère. Donc, un chantre agréable se fait reconnaître par le don, la mesure du don de Christ. Et c'est ça la lumière qu'il a reçue. À chacun une lumière. Moi, je respecte les aînés, je respecte les collègues, je respecte les enfants que nous avons engendrés par rapport aussi à la grâce. Et pour citer bien aimé, dans 2 Pierre 3, 15, là maintenant c'est le frère Pierre qui parlera de Paul. 2 Pierre 3, 15, lui au moins il savait reconnaître la grâce des autres.
2 Pierre 3,15, il dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus. 2 Pierre 3,15, pour la Bible. On dit quoi? Il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous voyez? Là, Paul disait, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Maintenant ici, le frère Pierre dit, le frère Paul a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Ah, nous comprenons que la sagesse dont on est en train de parler ici, c'est ça la grâce. Or, dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 1er, on nous fait voir que la sagesse, c'est la lumière. C'est l'explication des choses. Donc, Paul a écrit par rapport à la lumière qui lui a été donnée. Par qui? Par le Seigneur. C'est comme ça que se font reconnaître les chantres agréables. Tout chantre agréable, tout ministre établi par Dieu, tout appelé authentique, se fait reconnaître par la sagesse, par la lumière, par la grâce, par le pain, par la portion de vie qui lui a été donnée. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît le chantre. C'est comme ça qu'on dira que dans Daniel, il y a des lumières. Parce que l'onction qui était sur lui accordait une sagesse, une lumière, une explication, et qui faisait de lui utile pour le roi ainsi que Belchazzar. Vous comprenez bien aimé? De la même manière, le ministère, vous vous ferez utile. Peuple, ministre de Dieu, homme de Dieu, vous ferez utile à l'Église en œuvrant par rapport à la grâce qui vous a été donnée et non pas par rapport en imitant les autres. Parce que si vous imitez les autres, en réalité, on verra les autres à travers vous. Et à ce moment-là, vous ne serez pas vraiment utile. Bien que nous sommes appelés à répéter les autres. Mais vous serez vraiment utile si vous œuvrez par rapport à la lumière que Dieu vous a donnée. C'est ça aussi l'homme haut placé, le chef du peuple. Le chef du peuple se fait reconnaître par la lumière que Dieu lui a donnée. Et cette lumière est l'émanation de l'onction. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Dans la prochaine émission, nous toucherons maintenant l'intelligence. Parce que l'onction accorde aussi l'intelligence. Nous, c'est votre bien-aimé, Ariel Tchotcho. On a pris à nous présenter. Nous sommes sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, assemblée de Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, où nous sommes dans une série de prières de 17h à 19h30 et de 6h à 7h15. Nous avons commencé le premier, nous allons finir le dimanche le 22 décembre et vous êtes nos convives. Mais en dehors de ce programme, nous nous réunissons chaque mercredi parce que nous ne savons pas quand est-ce que cette émission sera diffusée. Peut-être qu'elle sera diffusée après cette date ici. Mais si vous nous suivez après cette date ou par nos audios ou par nos vidéos, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre compte Facebook, page Facebook plutôt, sachez que nous prions chaque mercredi, chaque vendredi, de 17h à 19h30, c'est la même adresse. Et puis chaque dimanche, de 8h à... de 9h plutôt à 12h. Et nos coordonnées sont là. Pour ceux-là à qui nous avons promis les audios, qui nous ont demandé des audios, supportez nos frères. Je crois, d'ici là, vous en aurez. Nous vous remercions, que le Dieu de grâce soit avec vous. Nous bénissons notre bien-aimé Muchele. Nous bénissons tous les saints par tout le monde. Nous bénissons les fidèles téléspectateurs et auditeurs de cette émission. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Paix et grâce chez vous. Et restez entre les mains du Seigneur et soyez bénis. Surtout, ne manquez pas de manger toujours les pains éclairés, parce que la vie éternelle demeure dans les pains éclairés. Ciao et à la prochaine émission. Merci. Que Dieu bénisse.